Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner les taureaux sur le mois de décembre et janvier 2022. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti, on va commencer par les petites cartes. Les petits mots-clés pour ce mois de décembre à janvier 2022. Donc, on va voir comment est-ce que vous allez finir cette année 2021. Allez. Les taureaux. Oh, on a ici la carte du bonheur qui vient de tomber. Donc, peut-être des nouvelles qui vont être agréables pour vous. On a la carte ici du succès, donc ce que vous allez entreprendre durant le mois de décembre, le mois en cours actuellement, et bien pour moi ça pourra apporter un succès sur le mois de janvier. Ici nous avons la carte des changements, donc il y a une transformation qui est en train d'arriver dans votre vie, vous êtes passé par certaines étapes qui vous emmènent actuellement au succès et au bonheur. Nous avons ici la carte de l'amitié, donc il y a des changements au niveau amical, des changements qui sont en train d'arriver, vous êtes en fin de cycle et pour entrer dans un nouveau cycle, il faut actuellement faire des choix. J'ai l'impression qu'il y a des amis qui sont bons pour vous, d'autres qui le sont moins, donc il y aura des choix à faire, il y aura des changements au niveau amical. Allez, encore une petite carte, nous avons ici la carte de la rencontre. Donc il se peut que sur le mois de décembre, vous fassiez une rencontre avec qui il y aura des moments partagés. Ça peut être aussi sur l'aspect sentimental. En dos de deck, nous avons la carte des plaisirs qui est là. Donc pour moi, vous allez être dans le partage sur cette fin d'année 2021. Vous allez être dans le partage, vous allez être dans certaines émotions actuellement. De ce que je peux voir, bonheur, succès, il y a un changement en plein milieu du tirage qui vous apporte justement de nouvelles rencontres, même amicales, et un bonheur, un succès qui sera là, présent pour ce début d'année 2022. Allez, on va essayer, début d'année 2022, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux. En dos de deck, vous avez la carte du miroir magique. Le miroir magique, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est le fait que vous allez être protégé dans les prochaines semaines. Il va y avoir ici des situations qui étaient peut-être compliquées, qui vont s'atténuer. La carte de l'oracle magique, du miroir magique, pardon, c'est très bien de l'avoir dans le jeu en fait. C'est une grande protection qui va atténuer les échecs que vous avez pu avoir et qui vont faire qu'ils ne vont pas se répéter. Alors, vous avez ici la carte de la naissance, la carte de l'échec et la carte de la jalousie. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait un bonheur, un succès. J'osais pas vous le dire parce que c'était pas sorti dans le tirage. Mais vous voyez ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Avec la carte de la naissance, il y a une situation ici qui va être très positive. Un nouveau projet qui débute, qui sera couronné de succès. Ça peut être aussi même professionnel, voire même sentimental. C'est ce que j'entends. Par contre, échec, jalousie. Faites attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas forcément vous voir mieux réussir qu'elles. Donc faites un petit peu attention à la jalousie que vous pouvez avoir parce que ces personnes-là veulent votre échec en fait, vous voyez. Donc là, par rapport à la naissance de certains projets, vous pouvez réussir. Par contre, il faudra vous éloigner et de ne pas trop en dire à certaines personnes qui ne sont pas de confiance. Mais on a ici le miroir magique qui vient tout simplement atténuer ces énergies, on va dire, négatives de jalousie. Il y a un changement au niveau professionnel, qui arrive prochainement. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, on peut vous parler aussi d'une proposition qui sera une chance, qui sera un cadeau à saisir, d'accord ? Donc profitez-en les natifs du taureau. Alors, on va faire un tour maintenant sur le côté sentimental. Allez, les taureaux qui regardent cette vidéo.
Alors ici les taureaux, on vous dit non sur un message envoyé. Donc il se peut ici que vous souhaitez envoyer un message à l'être aimé ou une personne auquel vous pensez. On vous dit non, on vous demande tout simplement ici d'attendre le retour de cette personne. On vous dit ici qu'elle fera de elle-même le premier pas. Ne venez pas ici forcer le destin les taureaux. Allez. Sentimentalement. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me faire aussi vos retours en commentaire. Vous me dites un petit peu si ces tirages vous parlent. Allez, on tire une carte pour les célibataires et pour les couples. Allez, ici, nous avons la carte du oui. Donc, vous avancez dans une direction qui est plutôt la bonne pour vous. On vous dit que vous êtes en train... Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes en train de passer par des moments qui sont déjà écrits. C'est écrit comme ça. Donc, vous êtes au bon moment, au bon endroit. On a ici la carte de la ruse. Vous avez la guérison, l'équilibre. Vous avez également la carte de la chance. On la retrouve, cette chance ici, comme dans l'oracle des miroirs. Et vous avez l'attirance mutuelle, sexuelle, charnelle. Donc ici, alors il peut y avoir un petit peu de ruse dans une situation. Parce qu'on me dit ici que vous êtes fortement attiré par une personne avec qui il y a une forme d'alchimie, d'attraction, d'attirance mutuelle. On vous demande quand même ici de garder votre calme, votre équilibre. Il ne faut pas ici que cette relation vous fasse trop tourner la tête non plus. Alors oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous devez vivre cette situation auquel vous êtes en train de vivre. Par contre, quand je regarde un petit peu les dos de deck, ici, on vous parle de tromperie. Et on a la carte de l'épreuve. Donc, est-ce que cette personne est bien libre? Est-ce qu'elle n'est pas trop attachée aussi à sa liberté? Parce qu'une personne peut être aussi célibataire, mais n'est pas libre dans le sens, c'est qu'elle ne souhaite pas forcément s'engager pour l'instant, vous voyez. Donc, on va regarder un petit peu la carte pour les célibataires. Vous avez le jugement. Le jugement dans le tarot de Marseille, c'est un verdict. C'est vraiment, on renaît de ses cendres. On a ici, vous allez vivre quelque chose de meilleur par la suite, même si vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée. Vous êtes fortement attiré par une personne, cette personne également. Mais pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'on avance dans cette situation, vous voyez. Et pour les couples taureaux, vous avez la carte du pardon. Il y a ici un pardon à donner, un pardon à recevoir. N'hésitez pas à faire aussi un petit travail sur vous-même pour savoir pardonner certains comportements, certaines situations. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui ne maîtrise pas forcément trop ses émotions. Elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est. Donc n'hésitez pas à accorder ou à recevoir... ou à accepter un pardon ou à le donner. Voilà. Donc les couples, un pardon, il faut pardonner pour pouvoir rebondir. Les célibataires, on parle d'une attraction, beaucoup d'alchimie célibataire ou alors dans les relations compliquées, on parle d'une alchimie mutuelle. On a cette chance d'être avec cette personne parce que ça nous fait du bien, j'ai l'impression. Ça vous fait du bien dans cette relation. Vous avez quand même beaucoup d'échanges. Pour l'instant, il se peut que cette personne ne soit pas forcément totalement libre, même au niveau de son cœur, de sa raison. Elle ne sait pas forcément quel chemin prendre. Laissez faire le temps. Ici, on vous parle quand même de sagesse. Apportez peut-être une guérison aussi à cette personne qui en a besoin. Et puis, vous verrez avec le temps l'évolution de cette relation. Dans tous les cas, décembre, janvier, ici, on a quand même quelque chose de positif, mais il faudra peut-être aussi un peu prendre sur soi et apaiser les émotions. Allez, on termine avec les petites cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, les taureaux, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, les premiers décans, vous avez heureux jusqu'à la fin des temps. Il y a un bonheur ici qui arrive sur du long terme, d'accord? Donc profitez-en, sachez reconnaître ces petits bonheurs de la vie, ces petits plaisirs. Vous en avez grandement besoin. Les deuxièmes décans, vous avez conscience de l'environnement. Essayez un petit peu d'ouvrir la communication, carte de couleur bleue,
qui se réfère au chakra de la gorge. Donc ouvrez peut-être la communication, faites attention au monde extérieur. Peut-être que vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même, vous êtes un peu trop à la maison, trop... Là, on vous demande de vous ouvrir à pas mal de choses autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses à faire, mais vous vous bloquez un petit peu. Donc conscience de l'environnement, ouvrez-vous aux autres pour vous épanouir. Et avec la carte des papillons ici, on a une belle transformation. Et les troisièmes décans, eh bien faites un vœu. Vous avez réalisation des rêves en carte conseil. Vous pouvez allumer une petite bougie et faire un vœu en pensant aussi à cette guidance, à cette carte. Réalisation des rêves, il se peut que ce soit sur le mois de décembre ou sur le mois de janvier à venir, un rêve qui vous tenait à cœur et qui pourra vraiment se réaliser. Vous voyez, donc c'est peut-être pas forcément le rêve de votre vie, mais on a quand même ici un but qui sera atteint. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à regarder aussi d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées. Regardez aussi votre ascendant, votre signe lunaire et puis aussi votre Vénus. Si vous connaissez votre planète, votre signe en Vénus, ça serait bien de le regarder pour tout ce qui est sentimental. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. On posera un rendez-vous et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.